Bonjour et bienvenue à tous dans le cadre de cette quatrième activité de la série Repenser la vie. Cette série est rendue possible grâce aux équipes d'Inventer, le Centre d'innovation technosociale de l'Université de Montréal, le consortium en santé numérique, Infieri pour l'innovation responsable en santé et tout nouvellement HPOD, le Hub Santé, Politique, Organisation et Droit. Je me présente, je m'appelle Franck Scherrer, je suis professeur d'urbanisme à l'Université de Montréal et je suis vice-recteur associé à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation. Quelques mots à propos de Repenser la vie. C'est une série qui propose des activités où des invités de divers horizons jettent un regard nouveau et proposent d'autres façons d'aborder la vie. Au carrefour des technologies numériques, de la santé et l'innovation responsable, ces rencontres permettent de rassembler des invités de divers horizons pour jeter une lumière nouvelle sur des questions d'actualité. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter du thème « Repenser le travail ». Pour ce faire, nos invités d'aujourd'hui sont Richard Schirmur, qui est professeur titulaire à l'école d'urbanisme de l'Université McGill, dont il est également le directeur. Ses recherches en économie et en géographie urbaine et régionale portent sur la localisation des activités économiques, notamment sous l'angle de celle des emplois, des implantations industrielles et également sous celui de l'innovation et évidemment sur le développement territorial. Notamment, ses travaux récents portent sur la manière dont se localisent, ou pas d'ailleurs, des activités économiques lorsque les acteurs qui y participent sont mobiles, comme par exemple les travailleurs nomades. Toutes ces questions sur la localisation des activités et de l'emploi se posent tant à l'échelle des quartiers qu'à celle des régions et des pays. Le développement des villes, l'immobilier et leur rapport au travail font donc partie intégrante de ces travaux. Nous avons également avec nous Annick Desmarteaux, qui est vice-présidente bureau pour le Québec d'Ivanhoé Cambridge. Elle est donc responsable des activités d'exploitation de près de 5,3 millions de pieds carrés d'espace de bureau pour le portefeuille d'Ivanhoé Cambridge au Québec, incluant Place Ville-Marie, le Mille de la Gauchetière, l'édifice Jacques Parizeau et Maison Manuvie, pour ne citer que les plus importants. Une partie importante de son mandat est d'établir et de maintenir des bonnes relations avec les clients ainsi que de favoriser des expériences positives au sein des immeubles dans le but d'assurer la rétention des locataires. Membre actif de l'industrie et impliquée dans l'organisation BOMA Québec depuis plusieurs années, Madame Desmarteaux en est devenue la présidente en mai 2020 et occupe aussi le poste de présidente du conseil du défi énergie en immobilier. Alors, pour repenser le travail, nous vivons actuellement une situation tout à fait extraordinaire. Deux mots, peut-être, évidemment, auxquels nous pensons tous. Le télétravail d'un côté, mais aussi le travail essentiel. Deux facettes qui nous permettent de rappeler l'importance qu'a le travail pour structurer nos vies, mais aussi nos villes. Alors, je vais vous laisser la parole, peut-être pour mettre en contexte l'organisation du travail de demain et puis l'impact sur les villes. Peut-être, Richard, si tu veux commencer. Oui, d'accord. Bonjour Franck, bonjour Madame Desmarteaux. Je suis ravi d'être ici. Oui, effectivement, les choses ont beaucoup changé depuis quelques mois et la grande question, c'est qu'est-ce que ces changements présagent pour l'avenir à moyen et à long terme. Je pense en fait que les changements vont être un peu moins grands qu'on l'anticipe, mais il y en aura quand même. C'est que ce qui se passe, c'est que la Covid accélère des tendances qui étaient déjà évidentes. Et ces tendances, c'est en partie un peu plus de travail à la maison, en partie des inégalités qui se creusaient déjà entre les travailleurs de bureau et les travailleurs qui n'étaient pas au bureau se creusent encore. Et je pense qu'il faut être très vigilant sur ces anciennes tendances pour mieux comprendre l'avenir. Merci de m'accueillir aussi, effectivement. On pense que il va y avoir des grands changements, mais en même temps, les impacts vont être grands et minimales en même temps. Pour nous, ce qu'on voit, on parle beaucoup avec nos locataires et on a signé d'ailleurs des baux dernièrement encore, malgré la pandémie. On voit que le bureau est encore très pertinent parce que, bon, au début de la pandémie, on pouvait penser que le télétravail allait prendre toute la place et les gens étaient très, très contents d'aller travailler à la maison. Mais là, la pandémie dure et finalement, on se dit non, finalement, j'aimais ça, aller au bureau, j'aimais la socialisation, j'aimais aller au restaurant, j'aimais, dans le fond, aller travailler au bureau. Ça faisait une coupure avec ce que j'ai, avec la maison. Donc, on pense qu'il va y avoir effectivement des changements parce que, bon, il va y avoir quand même télétravail, il va devoir le télétravail va rester, les gens vont vouloir continuer à en faire, mais à 100% du temps, on ne le croit pas du tout. On pense vraiment que ça va être un hybride où il va y avoir un 2 jours, 3 jours à la maison ou au travail et ça va être séparé dans ce sens-là. Et quand les gens vont venir au centre-ville, quand ils vont venir au travail, ça va être pour le faire à plein, probablement.
Non, et ça, je trouve ça très intéressant parce que les constats de Mme Desmarteaux recoupent les miennes, mes constats viennent d'entretiens avec les travailleurs. Moi, je suis pas, mes interlocuteurs ne sont pas locataires de bureau, ce sont les gens qui y travaillent, mais c'est exactement le même message qui en ressort. C'est-à-dire, il y a des problèmes de coordination entre collègues, les gens se sentent seuls, le côté social du travail, les échanges d'idées dynamiques se font moins. Alors, il y a des avantages. On peut se lever un peu plus tard le matin. Quand il y a un problème à la maison, on peut y rester, on peut faire sa vaisselle. Donc, il y a des avantages, mais quand même, il y a un désir de retourner au travail pour des questions sociales, mais aussi pour des questions d'efficacité. Les gens, mettons, quand on a un travail très concentré, ça se fait bien à la maison, mais beaucoup de notre travail, ce sont des échanges et eux se font moins facilement à distance. Parce que je pense que ce qu'on est en train de dire là a des conséquences sur l'urbanisme, sur le centre-ville. Parce qu'un des gros problèmes du centre-ville en ce moment, qui semble complètement vide, c'est que les gens ne viennent pas y travailler. Donc, si nous, on est en train de dire, ou de mon point de vue au moins, je pense que les gens vont retourner au centre-ville, ça veut dire que ça va avoir un effet quand même sur les restaurants, sur les commerces du centre aussi, qui aujourd'hui vivent de grandes difficultés, il n'y a aucun doute. Mais une fois que les travailleurs reviennent, eh bien ensuite, il y aura de nouveau des marchés pour les restaurants et les commerces locaux. Donc, il y a un grand travail, je dirais, de marketing. Il faut persuader les gens qu'au niveau de la santé, il n'y a pas de danger pour venir travailler au centre-ville. Mais une fois que ça s'est fait, et ça peut prendre quelques mois, hein, on s'entend, ou quelques années même, il faut qu'on attende au moins le vaccin. Ensuite, je pense que le centre-ville va va ressembler pas mal à ce qu'on connaissait avant. Pas exactement, par contre. J'ajouterais qu'un des grands enjeux est finalement le transport public et qu'on doit s'assurer, dans le fond, d'offrir aux gens plusieurs types de transports. Puis, ça se fait déjà, le vélo, à pied et tout, mais tout ce qui est transport vraiment en métro et en autobus, où on a une certaine proximité, va quand même demeurer inquiétant probablement pendant un petit bout de temps. Et donc, du côté du transport public, il y a des efforts à faire. Nous, du côté, c'est sûr qu'on fait déjà la promotion auprès des locataires chez nous, donc des employeurs, d'élargir les plages horaires pour rentrer ou quitter le bureau, pour s'assurer justement qu'il y ait le moins de périodes de pointe possible dans le matin et le soir. Mais quand même, ça va prendre vraiment des efforts du côté du transport public probablement pour rassurer les gens. Oui, je suis d'accord que l'aménagement des heures d'emploi sont importants, mais je pense aussi que malgré tout, comme on vient de l'évoquer, il va quand même avoir un peu plus de gens qui travaillent à la maison. Et je pense que ça va aussi un peu peut-être décharger les transports publics. C'est-à-dire que si les gens travaillent une demi-journée ou une journée de plus à la maison par semaine, ça veut dire que quand même on parle de 10-15% de temps en moins au centre-ville. Donc il y aura quand même un peu moins de monde. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que si, pourvu qu'on ne diminue pas l'offre en transport, ça pourrait un peu alléger les choses. Mais ça veut aussi dire, à mon avis, que les bureaux en hypercentre, ce qu'on appelle les bureaux de classe A, eux vont retrouver locataires. Je pense que j'ai aucune inquiétude pour eux. Il y a beaucoup de bâtiments en marge du centre-ville, des bâtiments un peu plus vétustes, des bâtiments qui sont peut-être un peu moins bien connectés, où là, effectivement, on va peut-être voir les taux de vide augmenter. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments à la marge. Et dans un marché normal, ces bâtiments sont reconstruits, on change leur affectation. Je pense qu'il y en aura un peu plus quand même après la Covid. Je suis d'accord, puis je pense que vraiment, les immeubles du centre-ville, les AAA, les prestiges, vont quand même bien tirer leur épingle du jeu dans la mesure où justement, les gens vont rechercher la qualité pour leurs employés, pour être sûr que les gens viennent au travail. Puis on a parlé de bureaux satellites autour du centre-ville qui pourraient, dans le fond, être intéressants pour certains types d'employeurs, mais je suis vraiment pas convaincue que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps finalement parce que dans le fond, la culture d'entreprise, les employeurs, ils veulent s'assurer qu'il y a une culture d'entreprise. Bon, présentement, depuis qu'on est en télétravail, c'est beaucoup plus difficile à diffuser, à s'assurer que les gens sont adhérents finalement à la culture d'entreprise. Et les bureaux satellites autour des centres peuvent fonctionner pour aider aux gens qui ont des difficultés à avoir de l'espace pour travailler chez eux et tout. Ça devient une fonctionnalité, mais ça ne devient pas un vecteur pour
pour la culture d'entreprise parce que justement, ça devient des petits groupes. Alors, je pense que dans la mesure où les employeurs vont avoir cette réflexion-là, les bureaux du centre-ville vont demeurer vraiment pertinents et ils vont demeurer vraiment attrayants. Et c'est là la fonction où, en tant que bailleur, maintenant, on doit s'assurer, nous, d'offrir des services supplémentaires pour aider les employeurs à dire, voici, on est plus attractif qu'un autre employeur parce qu'on continue aussi à avoir une compétitivité au niveau des talents et on devient, dans le fond, un critère de plus pour un choix pour un employé de choisir de travailler à un employeur ou à un autre employeur. Donc, nous, on a un travail à faire, s'assurer qu'on offre des services de plus, de conciergerie ou de toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que les gens, le F&B, comme on dit, le food and beverage, devient extrêmement important aussi parce qu'on est vraiment rendu des foodies. Et on veut bien manger même à l'heure du midi. Donc, on est rendu où on doit offrir toute cette gamme de services-là, finalement. Mais je pense que pour un peu rebondir ce que vous venez de dire, il y a quand même il y a la question des bureaux satellites ou aussi des bureaux de coworking qui montaient déjà un peu en importance avant la crise. Et ça va continuer parce qu'il y a plus de personnes qui travaillent à la pige, plus de personnes qui travaillent à partir de chez eux et qui veulent sortir de chez eux pendant quelques heures. Donc ça, c'est une tendance à long terme, mais qui ne va pas beaucoup grandir, qui va continuer sur son bonhomme de chemin. Il y a une autre chose, je pense, sur laquelle il va falloir regarder d'un peu plus près, ce sont les commerces du centre-ville. Parce que dans le domaine du commerce, il y avait des changements énormes avant la Covid, qui sont dus à la vente à l'Internet, à la concurrence des centres de banlieue. Maintenant, on peut aller faire ses courses et ses loisirs et même bien manger en banlieue, ce qui n'était pas le cas nécessairement il y a 10 ou 15 ans. Et je pense que le centre-ville va devoir faire un gros effort de marketing pour se montrer à la hauteur de ce qui est maintenant offert ailleurs dans la ville. Et la Covid a accéléré, là encore une chose, mais comme maintenant le centre-ville périclite ou souffre énormément, je pense qu'il y a un gros effort de marketing pour réattirer les gens vers le centre, non seulement pour le travail, mais aussi pour leurs loisirs, pour la culture. Et moi, c'est à ce niveau-là que je m'inquiète un peu plus pour le centre dans le moyen et dans le long terme. Moi, le moyen-long terme m'inquiète un peu moins dans le sens où il y a eu des investissements majeurs. Pour Montréal, je ne peux pas vous parler de d'autres centres, mais pour Montréal, juste parce que les investissements majeurs sont en train de se faire au niveau de la rue Sainte-Catherine, au niveau de McGill College, ou dans le fond, pas pour demain matin, avec le REM qui s'en vient aussi. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que le centre-ville de Montréal, d'après moi, va devenir très actif dans quelques années. Il va l'être quand la pandémie va finir un peu plus, mais avec tous ces éléments-là, finalement, je pense que ça va arriver que ça va devenir un incontournable, finalement. Je suis d'accord, Montréal, c'est donner les moyens. Et c'est pour ça que je parle de marketing, parce que je pense que les investissements sont là, mais encore faut-il les vendre. et je pense que Montréal doit faire un effort là-dessus. Oui, tout à fait. Ça, je comprends ça. Je suis d'accord avec vous. Totalement d'accord. Il faut que ça vaille la peine de sortir du 10-30. Voilà, totalement d'accord. Mais nos locataires le voient. Moi, j'ai eu plusieurs conversations avec nos locataires et nos locataires sont encore dans l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer, mais comprennent très, très bien finalement que le centre-ville est encore pertinent. Et justement, je l'ai dit au début, mais on a loué, nous, à des locataires, on a reloué à des locataires qui finalement ont décidé de rester à Place Ville-Marie, mais en plus de très grands locataires sont venus au centre-ville. Donc, je pense que finalement, ça fait une différence quand même. Les actions qui sont posées jusqu'à maintenant, les gens le voient, puis ils voient que ça va arriver un jour finalement. Oui, moi aussi, j'ai quand même confiance que l'avenir du centre-ville de Montréal va encore voir enfin, il y a encore des belles choses à voir au centre-ville maintenant. On est optimiste. Ben voilà, on est optimiste. Mais quand même, il ne faut pas minimiser les problèmes qui sont vécus actuellement. Il y a des Totalement. Et un problème actuel, c'est la construction, qui fait que présentement, c'est sûr que les gens n'ont pas intérêt à venir au centre-ville alors qu'ils sont, même s'il n'y a pas grand monde au centre-ville, ils sont quand même bloqués dans des bouchons. Ouais. Alors, cette note d'optimisme, je trouve, est vraiment intéressante pour conclure cette petite séquence sur repenser le travail. Ça nous permet notamment de repenser le travail dans la ville et son impact sur la ville. Je pense que ça nous rappelle des choses effectivement un peu essentielles. D'une part, une crise comme celle que venons de traverser, c'est surtout un accélérateur de tendance et pas forcément la révolution. L'autre chose, c'est qu'il y a des fonctions pour lesquelles le travail comme activité humaine demande forcément du face-à-face.
et notamment des fonctions dans lesquelles justement il faut être ouvert à des rencontres de créativité, mais aussi des rencontres d'affaires. Et donc cette fonction de face à face, ça reste le centre-ville, dans nos pays en tout cas, ça reste encore l'endroit finalement le plus approprié pour les organiser, alors que toute une série d'autres tâches peut effectivement peut-être se faire plus facilement à distance. Rappelons aussi que le travail a plein d'autres formes dans la ville, bien sûr, et qu'il y a aussi d'autres activités, notamment servicielles, qui permettent notamment de diminuer les tensions sociales dans la ville, par exemple, qui demandent aussi beaucoup de face-à-face et dans lequel on pourrait en reparler à une autre occasion de cette haute dimension du travail qu'il faudrait réinventer. Donc, merci beaucoup à nos deux intervenants et à bientôt dans la série Repenser la vie.